Nous allons, excusez-moi, nous allons donc écouter la parole de Dieu. C'est un message ou une exhortation très capitale que le Seigneur a bien voulu vraiment m'en parler. Et nous allons donc voir cela et après quoi nous allons prier. Le thème de notre message ce soir est la restitution selon Dieu pour une vie de gloire en Jésus-Christ. La restitution selon Dieu pour une vie de gloire en Jésus-Christ. La restitution selon Dieu pour une vie de gloire en Jésus-Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, avant d'écouter le message, je veux bénir le Seigneur qui encore a bien voulu se révéler encore à moi 2 nuits successives. Dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à aujourd'hui lundi. C'est comme un film, c'est des séquences, ce sont des séries. Dans la première nuit, au cours de la première nuit, du samedi à dimanche, le Seigneur va me présenter une situation sur toute la terre. Et dans ce qu'il m'a présenté, il m'a présenté comme une situation qui est sur le point de s'accomplir. Vous savez, déjà le 4 et 5 janvier, vers 23 heures par là, j'avais eu une vision. J'étais couché lorsque j'ai eu la vision, j'ai d'ailleurs parlé de ça ici. C'était un grand tourbillon. Et le grand tourbillon s'est levé. Ça partait des États-Unis. Précise bien États-Unis, et ça traversait tous les continents. Et ce tourbillon qui passait, on me disait que c'était la colère de Dieu. C'était 4 et 5 janvier, dans la nuit. C'était un grand tourbillon. Ça dégageait, détruisait tout sur son passage. Et quand je me suis relevé, j'ai même écrit sur ma page Facebook et j'ai partagé. Et dans la nuit donc de samedi à dimanche, je disais, dans mon sommeil, je vois une situation chaotique sur la terre. C'était terrible. C'était terrible. Et les hommes étaient en souffrance. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la communication ne passait plus partout. Même on est face à face, je prends mon portable, j'appelle, tu ne reçois pas. Toi, tu m'appelles, je ne reçois pas. Donc, on ne pouvait pas communiquer. C'était un peu général. Et il y avait la débandade. Il y avait des gens qui avaient de l'argent sur eux, mais qui n'arrivaient pas à acheter des choses. Parce que chacun était en train de si vous voulez, en train de se, comme on dit communément en Côte d'Ivoire, de se chercher. C'était terrible. C'était, comme je dis, c'était chaotique.
Ça courait par-ci. Tout le monde était inquiet. Tout le monde était triste. Les visages étaient froissés. Vraiment, ce n'était pas beau. Ça durait longtemps. Et quand je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi ça? C'est quelle histoire? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé à mon épouse et j'ai prié. Et cette nuit encore, là, c'est comme si on est dans le même endroit. Et cette fois-ci, personne ne pouvait trouver de l'eau à boire. Il n'y avait pas d'eau, les gens avaient soif. Et des gens étaient faits prisonniers partout. Surtout ce qui m'a frappé, c'était la soif. On ne gagnait pas d'eau. On ne sait pas, c'est comme si tous les systèmes d'eau, tout était détruit. Les gens criaient la soif, la soif, la soif. Mais où trouver l'eau? Personne ne pouvait en trouver. Et beaucoup de personnes ont été faites prisonnières. J'étais prisonnier et c'est comme s'il y avait une seule personne qui était capable de libérer les hommes. Je voyais la personne qui a libéré un groupe de personnes, mais quand ces personnes étaient libérées, elles avaient soif. C'était terrible. C'était comme la suite de ce que j'ai vu hier. Et je me suis réveillé encore. Bien-aimé, j'ai commencé à prier, à dire au Seigneur. Et le Seigneur va me dire, il faut que l'Église se lève en prière. Parce que les jours ne sont pas bons. Il ne m'a pas donné de détails. Je prie qu'aujourd'hui encore, il continue jusqu'à ce qu'il me donne tous les petits détails. Mais il dit, les jours ne sont pas bons sur la terre. Il y aura des situations terribles dans presque tous les pays. Donc vraiment, restons concentrés. Restons vraiment en prière pour que le Seigneur intervienne. Parce que seule la prière de l'Église peut être entendue ou sera entendue par le Seigneur. Alléluia. Voilà. Excusez. Encore j'ai un peu sèche. Bien. Voilà un peu résumé, voilà, les deux grandes révélations que le Seigneur m'a montrées. Et je prie encore qu'il continue et qu'il me donne plus de détails. Ce soir, donc, nous allons parler de la restitution selon Dieu pour une vie de gloire en Jésus-Christ. Bien-aimés, je l'ai dit tout à l'heure que c'est parler de la restitution revient à parler d'abord dans l'Ancien Testament des lois les plus rigoureuses pour instaurer la sanctification au sein du peuple de Dieu. Contrairement à ce que nous croyons, quand nous disons que Dieu est amour, bien aimé, Dieu est très rigoureux. Si vous voulez, il est très dur. Mais la dureté, sa rigueur, se trouve dans son amour. C'est comme un père qui est rigoureux à l'endroit de ses enfants. C'est parce qu'il les aime qu'il est rigoureux. Parce qu'il les aime et qu'il veut que ses enfants réussissent, qu'il est rigoureux.
Souvent, nous croyons que celui qui est rigoureux est méchant. Non, c'est faux. Celui qui est rigoureux, c'est le plus bon. C'est celui qui espère alors avoir le meilleur d'une personne. Et tel est notre Dieu. Et comme Dieu aime son peuple, comme Dieu aime son peuple, Dieu est assez rigoureux dans les lois qu'il a données depuis toujours à son peuple. Et cette rigueur de Dieu n'a pas changé de l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Pour parler donc de la restitution, je l'ai dit, pour instaurer la sanctification au sein de son peuple, Dieu va donc commander ce qu'il a appelé lui-même la restitution. Dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 1 au verset 4, nous allons voir quelques lois qui parlent de la restitution et nous allons expliquer. Exode, chapitre 22, verset 1 au verset 4. Exode, chapitre 22, verset 1 à 4. Si un homme vole ou dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Retenez bien ce verset. Retenez-le bien. On va revenir à ça dans le Nouveau Testament. Quelqu'un va parler de ça. Si un homme vole ou dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris, verset 2, dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Ça, c'est l'histoire de Akan. Vous allez voir. S'il vole et qu'on l'attrape et qu'on le frappe et qu'il meurt, Dieu ne tient pas coupable celui qui est mort, celui qui a tué. Donc, il mérite de mourir. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien. Il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Vous voyez ici, le Seigneur parle de restituer. Si tu as volé un bœuf, tu dois restituer 4 bœufs. Si on t'attrape. Si tu as volé un agneau, tu dois restituer 4 agneaux. Donc du coup, bien aimé dans le Seigneur, pour instaurer la sanctification, quand Dieu met une telle loi, il est en train de dire, si tu as volé, tu risques de devenir très misérable. Imagine que tu voles 10 bœufs. Tu vas restituer 50 bœufs. Et si tu as volé 10 agneaux, tu vas restituer 40 agneaux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et ce sont des lois formelles. Si tu ne fais pas, on te met à mort. On te tue. Exode 22, verset 7. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Abraham donne l'argent à
Claudine. Et dans la maison de Claudine, quelqu'un s'en va voler. Le voleur, quand on l'attrape, tu vas restituer le double de ce que tu as volé. Alléluia. Dans Exode chapitre 22, verset 9, dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Et nous lisons un autre verset ou un autre passage, Proverbe chapitre 6, le verset 30 et verset 31. Proverbe chapitre 6, verset 30 et verset 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il dit ici, si tu as faim, qu'au lieu de demander, tu t'en as volé. Même si tu as faim, que tu as volé, tu vas rembourser 7 fois. Tu vas restituer 7 fois ce que tu as volé. Donc, même si tu as faim, tu n'es pas innocent. Tu n'es pas innocenté. Tu restitues 7 fois le septuple. Et encore en plus, la suite, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. En plus de restituer 7 fois, bon, comme tu es un voleur, que tu avais faim, au lieu de demander, au lieu de demander, tu allais voler la nourriture, en plus de rembourser 7 fois ce que tu as volé, tout ce qui est dans ta maison là, on prend. Ça, ce sont des lois de Dieu. Ces lois-là, bien-aimés dans le Seigneur, sont données par Dieu pour instaurer la sanctification. Parce que ce ne sont pas les lois des hommes, c'est Dieu qui a donné. Oh, les lois de Dieu, le peuple est tenu d'observer, d'obéir, de se soumettre à ces lois. Les lois de la restitution étaient si sévères que le peuple avait peur de faire du mal au prochain. Mais dans ces lois de restitution, ici dans l'Ancien Testament, ça touchait particulièrement les objets, les biens volés ou les biens mal acquis. Tout à l'heure, j'ai lu Exode 22, verset 1 qui a dit, je reprends, Exode 22, verset 1, si un homme vole un bœuf ou un agneau, qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf ou 4 agneaux pour l'agneau. C'est pourquoi, dans le livre de Luc, chapitre 19, quand Jésus est arrivé chez Zachée, au verset 8, voici la raison pour laquelle Zachée a dit cette parole. Parce qu'il connaît la loi. Or, le ministère de Christ s'est accompli, se faisait toujours dans l'ancienne. On était dans l'ancienne alliance. On n'était pas encore dans la nouvelle alliance. Donc, dans Luc chapitre 19, verset 8, alors Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Il est en train de dire, il est en train de citer Exode 22, verset 1. Pour dire que tout ce que j'ai volé, je les rembourse 4 fois. Parce que c'est ce que dit la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, la restitution était donnée par le Seigneur dès le commencement, comme je l'ai dit, pour instaurer la sanctification au sein de son peuple. Or, là où il y a la sanctification, il y a la gloire de Dieu qui est manifeste. Alléluia. Et comme Dieu voulait vraiment se glorifier au sein de son peuple, il a mis ses lois sévères, dures. Et celui qui donc enfreignait, qui désobéissait, qui violait ses lois, était frappé de mort. C'est pourquoi quand Akan est allé voler l'or, comme il a dit dans ce passage, il a été tué. Parce que c'est la loi de Dieu qui dit. Dans Ézéchiel 33, verset 14 au verset 16, Ézéchiel 33, excusez-moi, Ézéchiel 33, verset 14 au verset 16. Lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a volé, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Le Seigneur parle par la bouche de son serviteur, le prophète Ézéchiel, pour dire que la restitution permet de réparer non seulement une faute, mais de recevoir de Dieu le pardon. Alléluia. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur voudrait qu'à travers ce message, à commencer par moi et pour chacun de nous, nous entrons dans la restitution de tout ce que, alors, nous avons dérobé, volé, tout ce que nous avons fait, qui, alors, peuple de Dieu, entre dans le cadre de la désobéissance à Dieu pour que le Seigneur nous fasse grâce et répande sa gloire, sa grâce sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Ce soir, donc, peuple de Dieu, à travers le message portant sur la restitution, Dieu voulait nous parler. Dieu veut parler à chacun de nous. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut parler à son église. Dieu veut parler à ses serviteurs. Parce que le Seigneur veut manifester sa puissante gloire dans l'église et dans la vie de chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, partant de l'ancienne alliance, et puisque Dieu est le même et qui n'a pas changé, bien aimé, Dieu va poursuivre l'histoire de la restitution dans la nouvelle alliance, parce que Dieu ne change pas. Dieu est le même. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Pour dire que la restitution, Dieu n'a pas supprimé, la restitution est toujours d'actualité. Mais nous allons comprendre maintenant dans la nouvelle alliance comment cela se fait, comment cela doit se faire. Est-ce que cela se fait comme dans l'ancienne alliance, où tu as volé quelque chose, tu as pris quelque chose de quelqu'un, tu dois rembourser alors 5 fois, 4 fois, où on doit te tuer.
Est-ce que ça se fait de la même manière? Non. Mais comment cela doit se faire? Et c'est ce que nous allons voir parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais il faut comprendre que la restitution demeure. Alléluia. Toujours dans l'ancienne alliance, depuis l'ancienne alliance, je parle depuis l'ancienne alliance, dans le Seigneur. Et la restitution ne consistait pas seulement à régler des différends entre deux personnes, ou bien à rétablir une justice entre deux personnes. La restitution aussi concernait Dieu et l'homme. C'est pourquoi, dans sa marche avec Dieu, avec les hommes plutôt, Dieu a établi des lois comme la dîme, les offrandes. La dîme et les offrandes. Et dans le livre de Malachie au chapitre 3, Dieu va parler encore de la restitution. Quand il va dire dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, que nous allons lire rapidement. C'est vrai que c'est un passage que nous connaissons presque tous par cœur. Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Le Seigneur dit, « Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme vole-t-il Dieu? » Ça, c'est la version, mais lui, second dit, un homme trompe-t-il Dieu? Mais un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez, et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Alors, rapportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici donc, le Seigneur interpelle le peuple de Dieu et reprend le peuple parce que le peuple le vole. Et on tombe encore dans le cadre de la restitution. Il dit, mais vous me volez. C'est-à-dire, ce qui me revient de droit, vous me volez. Et parce que vous me volez, voici ce qui vous arrive. C'est pourquoi, à partir de maintenant, arrêtez cela. Arrêtez le vol. Restituez-moi. Rendez-moi ce que vous me volez. Et donc, dans ce passage, le Seigneur parle de la restitution, c'est-à-dire donner à Dieu ce qu'on lui a volé. Donner à Dieu ce qui lui a été volé par nous, ce que son peuple a volé. Il dit, rendez-moi. On doit restituer à Dieu ce qui lui revient et que nous avons volé. Il dit, sans quoi, sans cela, voici les malheurs qui viendront sur vous. Donc, dans le domaine de la dîme, le Seigneur parle de restitution. Parce que quand nous lisons dans le livre de Lévitique, nous voyons que Dieu déclare que la dîme, c'est la chose de Dieu, c'est pour Dieu. Et donc, nous ne devons pas alors garder par devant nous la dîme qui revient à Dieu. Parce que si on le fait, on l'a volé Dieu. Et dit, on doit lui restituer. Donc, le Seigneur, en parlant de dîme, il ne dit pas aux hommes à la vérité, donnez la dîme, mais restituez-moi. Pour dire, dans ce que vous recevez, il y a ma part. Mais ne gardez pas ma part. Restituez-moi. Restituez ma part. Mais si vous ne restituez pas et que vous dépensez, vous utilisez, voici les malheurs qui vont vous suivre, qui seront sur vous. Alléluia. Donc, Dieu va reprendre le peuple parce que le peuple le volait. Il va dire au peuple de lui restituer ce qui lui revient de droit. Alléluia.
Alléluia. Ça, nous étions toujours dans l'ancienne alliance. Et comme je l'ai dit, surtout pour ceux qui croient à tort que non, pour parler un peu de la dîme, parce que beaucoup croient, beaucoup même d'ailleurs, que dans la nouvelle alliance, on ne donne plus la dîme. La parole de Dieu, c'est une continuité. Et Dieu, ce qu'il a dit, il ne va pas passer ton temps à répéter. Tout à l'heure, je vous ai dit, la restitution demeure. Mais au fur et à mesure que nous avançons, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, Dieu va donner maintenant comment est-ce que cela va se faire. Nous allons comprendre un aspect de la restitution, toujours et plutôt à partir de la nouvelle alliance. Peuple de Dieu, Dieu, en parlant dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, il s'adressait à Israël. Écoute-moi bien, là tu vas mieux comprendre. C'est Israël seul. Donc les lois qu'il avait données, c'était Israël seul. Ce n'était pas pour les autres peuples. Les autres peuples n'avaient rien à voir avec toutes les lois de restitution, dîme, tu as volé, il faut restituer. Ça ne concernait pas les autres peuples. Ça concernait uniquement qu'Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Quand il dit Israël dans l'ancienne alliance, Dieu a pris Israël comme son seul peuple à lui. Donc les lois là, à la base, ne concernaient pas les autres peuples. Donc, les autres peuples ne pouvaient pas parler de restitution, puisque les lois là ne les concernent pas. Dieu a donné des lois pour son peuple. Mais aujourd'hui, nous tous étant devenus peuple de Dieu, ces lois nous concernent. Toutes les lois qu'il avait données à Israël auparavant, désormais, ça nous concerne. Alléluia. Mais ça nous concerne à quel moment? Ça nous concerne lorsque nous devenons enfants de Dieu et que nous appartenons au peuple de Dieu. C'est pourquoi celui qui est encore dans le monde, la loi de la restitution ne le concerne pas. Tu ne peux pas parler de restitution à quelqu'un qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Ça ne le regarde pas. C'est pourquoi il dit dans l'ancienne alliance, ces lois de restitution, ça ne concernait pas les autres peuples. C'est pourquoi la restitution est pour ceux qui sont censés appartenir au peuple de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés, écoutez bien. Quand nous étions encore dans le monde, tout ce que nous avons fait dans le monde, tous les actes que nous avons commis dans le monde, tout ce que nous avons volé dans le monde, la loi de la restitution ne s'applique pas à ça. Vous serez un peu choqués, mais c'est la vérité. La loi de la restitution ne s'applique pas à ça. Quand tu deviens chrétien, quand tu vas dire, bon, je suis devenu chrétien, donc ce que j'ai volé dans le monde, parce que je suis devenu chrétien, je vais aller restituer. Dieu te regarde et puis Dieu même rit, au fait. Parce que ce que tu as fait dans le monde là, quand tu viens à Christ, la loi ne te dit pas d'aller restituer. Mais si tu es en Christ, que tu le fais, comme le peuple d'Israël, il était en Dieu, il appartenait à Dieu. Il dit, vous êtes à moi, voici les lois. De la même manière aujourd'hui, si tu es en Jésus et que nous commettons par inadvertance, comment on dit même, ces fautes, ces lois-là s'appliquent à nous. Mais quand on est dans le monde, avant notre conversion, les lois de Dieu ne nous concernent pas. Tu ne vas pas prendre une loi de Dieu pour aller
flanquer à quelqu'un qui est dans le monde. Ça ne le regarde pas. Ce n'est pas sa loi et ça ne lui dit rien. C'est de ça que l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains chapitre 2, verset 12. Quand Paul dit, je vais bien expliquer terre à terre, vous allez comprendre. Quand Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Tu étais dans le monde, tu as fait tes choses, tu as volé. Ça, il y a ce qui s'appliquera à toi là-bas. Maintenant, tu es venu à Christ et que tu es en train de faire cela, la loi de la restitution s'applique à toi. Parce que maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Quand Zachée parlait là, c'est parce que Zachée était alors hébreu. Et comme nous étions toujours dans l'Ancien Testament, dans le temps de Jésus-Christ, nous étions dans l'Ancien Testament, donc cette loi s'appliquait à Zachée. Quand tu vas dire que non, parce que je suis devenu maintenant chrétien, donc ce que j'avais fait dans le monde, je vais aller restituer, Dieu dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Celui qui avait volé avant sa conversion et qui vient à Jésus et qui se repent, qui se confesse, Dieu lui pardonne tout. Écoutez-moi bien. Dieu lui pardonne tout. Même si tu étais dans une entreprise, tu étais dans une société. Même si tu étais dans une entreprise, tu étais dans une société, dans le monde que, je parle comme ça, hein, tu as détourné des milliards et que tu es venu en Christ et que tu te repens, tu confesses, demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Et il n'y a pas une loi dans la Bible qui dit va restituer. C'est pas ce que Dieu dit. Mais plutôt, si tu es en Christ, que tu le fais, là Dieu dit restitue. Dieu te pardonne ton péché. Seulement, écoutez-moi bien, seulement. Il ne te dit pas va restituer, mais seulement c'est ta conscience seule. Si ta conscience te dit, ça n'engage que toi. Si ta conscience te dit, je vais aller restituer, ça n'engage que toi. Tu vas restituer, ça n'engage que toi. Mais, dis que, parce que je ne suis pas allé restituer, j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu ne m'a pas pardonné. C'est pourquoi tu dois aller forcément restituer. Non, 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 non. 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 Alléluia. Dieu ne te condamne plus. Tu étais dans le monde. Tu es venu à Christ. Tu es devenu une nouvelle création. Ce que tu avais fait, j'y répète. Ce que tu avais, parce que souvent, on avait prêché à tort. Oh non, tout ce qu'on avait fait dans le monde, on va aller restituer. C'est pourquoi il y a des gens même qui ont pris, qui étaient dans les choses, ils avaient des maisons, ils ont volé des maisons, ils ont tout pris, ils sont allés donner. Voyez, maintenant je suis devenu chrétien. Maintenant, ce que j'ai fait avant, là, je suis venu donner. Non, 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 c'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que Dieu enseigne dans la loi de la restitution. Dans la loi de la restitution, Dieu donne une loi pour son peuple à lui. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, si tu es en Christ, cette loi-là s'applique à toi automatiquement. Alléluia. Maintenant, j'insiste. Là, maintenant, c'est une voie de conscience. La conscience, ça veut dire quoi? Tu es là et tu trouves que non, tu n'es pas en paix. Il ne faut pas laisser quelqu'un te troubler pour dire non. Il ne faut pas laisser quelqu'un, toi-même. Ça, c'est toi-même.
Ta conscience, c'est toi. Il ne faut pas laisser quelqu'un te troubler. Pour dire non, vraiment, j'étais dans une société, j'étais comptable, vraiment, j'ai détourné 50 millions quand j'étais là-bas. Maintenant, je suis en Christ, donc je vais prendre les 50 millions, ou bien j'ai fructifié, alors j'ai construit des immeubles un peu partout. Maintenant, je suis en Christ, je vais prendre l'argent là, et puis les immeubles, et puis je m'allais donner. Tu sais ce que Dieu va dire de toi? Tu es bête. Tu n'as pas compris la parole. Et beaucoup ont fait ça. D'ailleurs, même, tu vas même, on va te mettre en prison cadeau. Tu vas faire quelques années de prison. Alléluia. Maintenant, si Dieu t'es toi-même ta propre conscience, ça n'engage que toi. Maintenant, les conséquences de ça n'engage que toi. Mais si c'est pour dire non, parce que tu ne l'as pas fait, Dieu te condamne. Dieu te condamne. Et Dieu te condamne. Va restituer. Dieu dit non. Dans la loi de la restitution dans l'Ancien Testament, Dieu parle à son peuple qui est censé avoir la loi. C'est à eux qu'il parle. Pas aux autres peuples. Maintenant, comme je l'ai dit, si toi-même, volontairement, tu trouves que tu n'en as pas besoin et que l'Église n'en a pas besoin, si tu penses que l'Église n'en a pas besoin, que tu vas aller restituer, mon ami, tu es libre de partir, mais va avec sagesse. Sinon, conséquent de ça, là, c'est pas, ne dira pas qu'on peut persécuter. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 9, le Seigneur nous dit ceci. 1 Jean 5, verset 9. Il dit, si nous recevons Alléluia. Ok. Ok. 1 Jean chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, pas 1 Jean 5. Excusez-moi. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est en train de dire, quelle que soit la faute que tu avais commise, à la vérité ici ce verset, ce verset s'adresse donc à celui qui était dans le monde, qui vient à Christ. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce verset s'adresse à celui qui a quitté le monde et qui vient à Christ. De tout ce que tu as fait dans le monde, tout. C'est ce que ce verset, c'est le contexte de ce verset. Ça, c'est le contexte réel du verset. Tout ce que tu as fait dans le monde, quand tu ne connaissais pas Christ, parce que chaque verset a un contexte. Tout. Quand tu viens à Christ, quand tu lui demandes pardon, il te pardonne. Et il efface toutes tes iniquités, tout ce que tu as fait, il pardonne. Dieu te pardonne.
Alléluia. L'autre forme de restitution, et nous allons terminer, parce que dans la restitution, et comme c'est pourquoi il dit, vraiment ça nous concerne tous, tout ce que nous avons fait, Dieu nous donne, nous prions le Seigneur, Dieu nous donnera, nous engage à remplacer, à retrouver, à donner autre, un homme. Et Dieu le fait quand tu t'engages à restituer. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, autre forme de restitution, Matthieu chapitre 22, verset 17 au verset 21. Matthieu 22, verset 17 au verset 21. Je lis l'autre forme de restitution, la dernière forme de restitution. Dis-nous donc ce qui t'en semble bon. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la pièce avec laquelle on paie le tribut. Et il lui présentait un denier. Et il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est une autre forme de restitution. Et cette autre forme de restitution va avec Matthieu chapitre 8, verset 21 au verset 22. Matthieu chapitre 8, verset 21 au verset 22. Un autre d'entre les disciples dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Beaucoup ont pris ça pour ne pas aller au funérailles. Si tu ne vas pas au funérailles, non, c'est cadavre qui va enterrer cadavre. Vous dites non, laissez les morts enterrer les morts. Donc celui qui est mort là, c'est ceux qui sont dans le tombeau là qui vont venir enterrer celui qui vient de mourir. L'histoire de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est la même parabole. Quand il dit alors, laissez les morts enterrer les morts, mais sous différentes formes. Cette forme de restitution demande de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Ça veut dire quoi? Dans le livre de Galates chapitre 5, la Bible dit que celui dont le cœur est circoncis, celui dont le cœur est circoncis, celui dont le cœur est circoncis, bien-aimé, il a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit habite en lui. Alléluia. Celui dont le cœur est circoncis, le Saint-Esprit habite en lui. Galates chapitre 5. Celui dont le cœur est circoncis, il a le Saint-Esprit
en lui. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 22, que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, si le Saint-Esprit habite en toi, ce que tu dois lui donner, ce que tu dois lui permettre, ou encore ce que tu dois donner, ce que tu dois produire, ce que le Saint-Esprit, Dieu veut te voir alors manifester, c'est ce que celui qui est en toi produit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit est en toi, Dieu veut qu'on produise ou encore on manifeste ce qui est du Saint-Esprit. Ça, c'est de ça que le Seigneur parle dans la forme rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu dois lui rendre ce qu'il produit. Et ce que le Saint-Esprit produit, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et un peu plus haut, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi, et que c'est la chair qui te domine, alors ce qui revient à la chair, qui sont ses désirs, c'est ce qu'on doit voir, alors c'est ce qu'on verra se manifester en toi. Bien-aimé, cette forme de restitution demande de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Pour celui qui a le Saint-Esprit en lui. Rendre au Saint-Esprit son fruit pour celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et la chair, ses désirs pour celui qui a la chair en lui. Donc, bien-aimé, si tu as Dieu, rends à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu as Satan, si tu es conduit par la chair, alors rends-lui ce qui est César. C'est la chair qui est présentée par César et c'est Dieu, le Saint-Esprit qui est présenté par Dieu. Et c'est la chair aussi qui est présentée par, quand il dit laissez les morts, enterrer les morts. Donc, bien-aimé, si tu es mort, tu ne feras que produire ce qui est de la mort. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la forme de restitution qui consiste à rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, engage le chrétien né de nouveau, dont le cœur est circoncis, à produire ou à vivre par le fruit de l'Esprit. C'est ça qui est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donc cette restitution, c'est la restitution de la vie, la restitution de la vie nouvelle, la restitution à celui qui est en toi. Si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, alors ce qu'il veut voir simplement, c'est son fruit qui est cité dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Si c'est au contraire la chair, alors tu lui rends ce qu'il mérite parce que on ne peut pas donner à la chair le fruit de l'esprit. Donc le Seigneur est en train de te dire qui est en toi, qui habite en toi. C'est qui habite en toi. Si c'est le Saint-Esprit, rends-lui ce qui est à lui, qui est le fruit de l'esprit. Si c'est la chair aussi, rends-lui ce qui est à lui, qui sont les désirs de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur voudrait que toi et moi, depuis alors la restitution qu'il a imposée à son peuple dans l'ancienne alliance, le Seigneur voudrait que alors nous essayons de remettre notre vie en ordre
en règle vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de sa personne. Rien n'est encore tard. Engageons-nous pour la restitution. Aujourd'hui, ce message ne s'adresse pas à quelqu'un qui vient alors qui est dans le monde. Ce message s'adresse à un enfant de Dieu. Ce message nous est adressé pour dire, si aujourd'hui nous avons commis une faute en Christ, demandons au Seigneur de nous aider à restituer. Peut-être que ce que nous avons pris, peut-être ce que nous avons gâté, peut-être ce que nous avons détruit, on ne pourra pas avoir la même chose. Mais Dieu, si on lui demande de nous aider, il va nous aider à avoir meilleur pour pouvoir restituer. Mais que cette pensée de restitution soit en nous. Ne restons pas les bras croisés pour dire, c'est que si nous sommes des frères et sœurs, alors engageons-nous, faisons tout pour pouvoir restituer cela. Et le Seigneur sera fier. Alléluia. 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 Aussi, pour celui qui était dans le monde, ce que tu as alors certainement dérobé, ce que tu as pris, ce que tu as reçu, alors étant dans le monde, si tu viens à Christ, en demandant pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonne. Et ce que tu as venu avec, ça t'est profitable. Ça devient ta chose, ça devient ta propriété. Tu peux en jouir tranquillement. Tu peux en jouir tranquillement parce que le Seigneur t'a pardonné, il l'a sanctifié. Alléluia. Je connais une sœur, je ne dirai pas son nom, mais elle était dans le monde, elle était financièrement bien, elle avait de grands patrimoines, et lorsqu'elle est venue dans une église, on lui a dit simplement que ce que tu avais dans le monde, vraiment là où tu étais, tu n'étais pas tout ce que tu es venu avec là, c'est pas bon. Alors il va falloir les restituer. Elle avait des maisons, elle avait des biens, elle avait tout. Elle allait pour alors se séparer, chercher à restituer. Et elle est partie même. Là où elle était, les gens disent, mais on va faire quoi de ça? On ne prend plus. Mais si on ne prend plus, on envoie où? Et l'homme de Dieu a dit, bon, si c'est comme ça, il faut donner à Dieu. Donc, il est venu. Dieu, c'est qui? C'est lui-même. Donc, comme Dieu ne va pas venir s'arrêter pour dire, donne-moi, je vais prendre, donc lui-même l'a pris. Ça, c'est du vol. Parce que Dieu n'a jamais dit ça. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur t'a permis aujourd'hui, toi qui nous suis, d'amasser ou encore de faire de la supercherie dans le monde, et si tu es venu à Christ, si réellement tu t'es repenti, le Seigneur te pardonne. Mais ne fais plus. Maintenant, si toi-même volontairement, tu décides, ça n'engage que toi. Dieu ne va pas te forcer la main. Dieu ne va pas dire parce que tu n'as pas les fait, tu as péché, tu vas aller en enfer. C'est faux. Tu ne vas pas en enfer pour ça. Au contraire, tu vas aller très vite même au paradis. Parce que ce que tu es venu avec là, ça va servir pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander pardon au Seigneur. Là où nous sommes, nous nous considérons comme enfants de Dieu, comme faisant partie du peuple de Dieu. Tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu prendre, tout ce que nous avons détruit chez quelqu'un, chez un frère, chez une sœur, même chez une personne qui n'est pas Christ. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons demander pardon à Dieu et demander au Seigneur de nous aider à pouvoir restituer. Je l'ai dit, la restitution alors consiste alors à chercher, à remplacer, à retrouver autre chose, à retrouver même mieux que ça, plus que ça même, pour compenser ce que le frère, la sœur a perdu. Prions et demandons à Dieu pardon et demandons au Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, de nous aider à pouvoir restituer. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre
prions. Si nous avons en cachette, alors volé l'argent, nous avons pris le bien de quelqu'un, le matériel de quelqu'un, quelle que soit la situation qui s'est présentée à nous et que nous l'avons fait, nous demandons pardon sincèrement au Seigneur, mais que le Seigneur nous donne de pouvoir restituer, c'est-à-dire de pouvoir retrouver ou même posséder d'autres choses plus grandes, de plus grande valeur pour la personne et qui va vraiment réjouir son cœur. Ça doit être plus d'ailleurs. Prions, demandons au Seigneur de nous aider sincèrement à pouvoir le faire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Zaché a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Pour dire, alors pour apaiser son cœur. Une chose, je lui rendrai 4 fois plus pour apaiser son cœur. Demande au Seigneur de t'aider. Que vraiment j'ai compris aujourd'hui la restitution. C'est quand je suis devenu chrétien. Je ne parle pas de quand tu étais païen. Quand tu es devenu chrétien et puis tu as fait. C'est de ça on parle de restitution. Prions le Seigneur. Parce que quand nous réussirons à le faire, la gloire de Dieu sera telle dans notre vie, sur nos vies, bien-aimés, qu'il faut que nous le fassions.
prie le Seigneur en tant que chrétien. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à ne plus faire de tort à qui que ce soit. Je ne veux plus commettre de tort à quelqu'un. Aide-moi à ne plus commettre de tort. Pour ne pas que, alors, on parle de restitution. Aide-moi à ne plus le faire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, toi qui nous suis, élève la voix et prie le Seigneur pour cela. Élève la voix. Que le Seigneur t'aide à ne plus commettre de tort. Que ce soit un vol, que ce soit les biens d'une personne, que ce soit l'argent, que ce soit le matériel, tout ce qui concerne une personne, que tu ne fasses plus de tort. Parce que maintenant, tu appartiens alors, bien-aimé, au peuple de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, que Dieu te donne de ne plus faire de mal à qui que ce soit, afin que la loi de la restitution ne te frappe pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est pour instaurer la sanctification au sein de son peuple que Dieu alors a parlé de la restitution. Prie le Seigneur et demande-lui, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus causer du tort à qui que ce soit pour ne pas que je sois amené à restituer des choses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parce que la restitution existe encore, ça demeure. Tu vas prier le Seigneur de te donner de ne plus voler la dîme, parce que là tu seras amené à restituer à Dieu, et là Dieu est saint, Dieu ne joue pas avec. Alors dis au Seigneur, aide-moi à ne plus voler dîme, offrande, pour ne pas que je sois frappé par la loi de la restitution. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimés, élevons nos voix, prions à Dieu ce soir. Crions à Dieu, crions à Dieu, prions à Dieu, prions à Dieu. Crions à Dieu.
Parce que la restitution, si je te vole, je serai frappé par la loi de la restitution. Oh, si je te vole, je serai frappé par la loi de la restitution. Où est-ce que je vais trouver cela pour restituer? Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Où est-ce que je vais trouver cela pour restituer? Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Où est-ce que je vais trouver cela pour te restituer? Je te prie, Seigneur. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle dans la dîme, dans les offrandes. Oh Père éternel Dieu. Oh Père éternel Dieu. S'il te plaît, Papa, donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle dans la dîme, dans les offrandes, 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 Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur, si je dois être frappé par la loi de la restitution de la dîme parce que j'étais volé, où est-ce que je vais trouver cet argent pour pouvoir te rembourser? Où est-ce que je vais trouver cet argent pour pouvoir te rembourser? Éternel Dieu de gloire, plus jamais je ne jouerai avec cela, Papa, pour ne pas être frappé, pour ne pas tomber sous le coup de la restitution. Oh Père éternel, je te prie, Papa, je te prie, éternel, je te prie, éternel, je te prie, éternel, si je dois voler, oh Seigneur mon Dieu, 1000 francs pour rembourser, alors 4000 francs, si je dois voler 10 000 pour rembourser, alors 40 000, si je dois voler 100 000 pour rembourser 400 000, je vais trouver cet argent où? Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, je te prie de m'aider, Papa, à ne plus te voler, Seigneur. Oh Jésus-Christ, que ce soit dans la dîme et dans les offrandes, que je sois dans la dîme et dans les offrandes, parce que Père éternel, un seul vol suffit pour que je sois frappé. Oh éternel Dieu de gloire, parce que nous négligeons, nous croyons que Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, parce que nous avons volé une fois, nous venons alors nous mettre à jour et puis c'est fini. Non, jamais. C'est pas ce que dit ta parole. Tu n'es pas venu pour abolir les lois, mais tu es venu pour les accomplir. La loi de la restitution demeure parce que tu veux nous faire du bien, tu veux nous bénir, tu veux nous élever. Oh Seigneur, je te prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Oh Seigneur, Dieu de compassion, Dieu de justice. Oh toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu de miracle, le Dieu de résurrection, Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, quand j'ai été en Israël, j'ai compris quelque chose. Pour ceux qui connaissent les peuples juifs qui sont dans les pays, sont beaucoup dans les pays, les gens ont constaté qu'ils sont très prospères. C'est là-bas que j'ai compris. Ils ne sont pas chrétiens. Mais pour ce qui concerne la dîme, là, parce que tous les vendredis, l'aéroport de Tel Aviv, chaque 30 secondes, il y a un avion qui atterrit. Tous les jeudis plutôt, ils viennent pour le sabbat. Chaque 30 secondes, il y a un avion qui atterrit. Ils viennent pour le sabbat. Ils quittent partout, aux États-Unis, tous les pays d'Europe, partout, pour venir. Et chaque seconde, chaque semaine, ils viennent avec leur dîme. Et voilà, c'est ce que même qu'on appelle ça, le rabbin nous a expliqué. Le rabbin juif, le rabbin de Jérusalem. C'est pourquoi, bien-aimé, comme il a dit, Dieu n'est pas venu abolir une loi. La loi de la restitution demeure. Quand on est dans le monde, ça ne nous concerne pas. Mais quand on vient à Christ, quand on vole Dieu, cette loi-là, ça est sur nos têtes, on ne sait pas. Pour nous, bon, non, on n'a pas été fidèle à Dieu une fois dans la dîme. Donc, ce n'est pas grave, le mois qui vient là, je vais payer. Et puis, tu as payé. Et l'autre que tu as volé là, la restitution est là. Tu vas trouver l'argent là où pour remplacer. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Tu vas demander au Seigneur aussi dans la restitution. Comme il a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Si tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, alors il faut lui rendre ce qui lui revient. Et le Saint-Esprit, c'est son fruit. Alors tu vas demander au Seigneur, oui, le Saint-Esprit est en moi. Donne-moi de lui rendre son fruit. Et le fruit de l'Esprit, dans Galates chapitre 5, c'est alors, bien-aimé, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Tu dis, Seigneur, donne-moi de rendre au Saint-Esprit tout cela. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le Saint-Esprit est en toi.
Il est en moi. Rendons-lui son fruit. Rendons-lui son fruit. Restituons-lui, parce que nous sommes maintenant une nouvelle création. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, donne-moi de rendre, ô Seigneur mon Dieu, au Saint-Esprit son fruit, le fruit de l'Esprit de Dieu. Ô Seigneur mon Dieu, lui soit manifeste en moi. C'est lui qui est maître de ma vie, le Saint-Esprit. Ô Seigneur, s'il te plaît, Adonai, Elohim, El Shaddai, s'il te plaît. Toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'étoile du matin, le rejeton de David, le Dieu de l'univers, le Dieu sacré des Hébreux. Père éternel, s'il te plaît, le temps nouveau s'est levé pour que, papa, je rende au Saint-Esprit son fruit. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, manifeste-toi. Éternel Dieu vivant, manifeste-toi. Adonai, manifeste-toi. El Shaddai, manifeste-toi. Toi le Dieu puissant, le Dieu de grâce. Toi le Dieu de majesté, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de fidélité, le Dieu de justice, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Toi le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Père, je crie à toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Oh tendre Père, oh tendre Père, oh tendre Père, oh tendre Père. Donne-moi de restituer, de donner à l'Esprit de Dieu son fruit. Oh Seigneur, s'il te plaît, glorifie-toi, manifeste-toi puissamment, manifeste ta grâce puissamment. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les chrétiens sur toute la terre, dans le monde entier. Nous allons demander au Seigneur de donner à ses enfants sur terre, à son église sur terre, de marcher dans sa crainte, de marcher dans l'obéissance à sa parole. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, si l'église pouvait comprendre, ô Seigneur, l'importance de la restitution et de donner au Saint-Esprit son fruit, ô Seigneur, l'église sera puissante parce que l'Esprit de Dieu en nous sera toujours en action. Le Saint-Esprit se manifestera. Le Saint-Esprit agira, Père. Je vais t'excéder, je vais crier à toi, ô tendre Père, pour l'église à travers le monde, l'église sur toute la terre. Oh, je te prie, je t'implore. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion. J'implore ta fidélité, j'implore ta grandeur, j'implore ta justice. Oh Seigneur mon Dieu, l'église a besoin de se lever, de se réveiller, Père, de vivre la crainte de Dieu. Que chaque enfant de Dieu vive ta crainte. Au nom de Jésus, nous devons rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, Seigneur mon Dieu, nous détourner de la vie de la chair, parce que la chair, au diable, ô Père éternel, Dieu de gloire, je te prie, Seigneur. Je te prie, éternel, je te prie, Dieu vivant, je te prie, éternel, Dieu puissant, je te prie, toi le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, je te prie, toi le Dieu de fidélité, je te prie, toi le Dieu de grâce, je te prie, toi le Dieu de sainteté, ô tendre Père, s'il te plaît, mon âme crie à toi, mon âme implore ta gloire, mon âme implore ta seigneurie, mon âme implore ta fidélité, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier par rapport au songe que j'avais fait, aux révélations que le Seigneur m'a données. Nous allons prier parce que, bien aimé, si l'Église est unie, que l'Église prie, alors tout ce que le diable prépare, ou même la colère de Dieu va s'apaiser. Nous allons prier afin que aujourd'hui l'Église soit en prière, que l'Église partout se lève en prière pour le monde entier. Que l'Église se mette en prière pour la conversion des âmes. Que l'Église se mette en prière pour que tout ce que le diable planifie sur la terre, que cela soit détruit au nom de Jésus. L'Église se mette en prière. Nous allons prier pour l'Église. Élevons nos voix, élevons nos voix. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Nous devons être dans la saison de l'intercession.
L'église doit être dans la saison de l'intercession. Oh Seigneur Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous crions à toi, nous t'implorons, ta grâce afin que chaque communauté se lève en prière pour les nations, pour les dirigeants, pour les gouvernants. Oh Père éternel Dieu tout-puissant, afin que la gloire de Dieu soit manifeste partout au nom de Jésus-Christ. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta puissance, nous implorons ton règne, nous implorons ta fidélité, nous implorons ta grandeur, nous implorons ta gloire. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Aujourd'hui, l'Église a baissé en prière quand on parle des programmes d'intercession. Éternel, l'Église refuse d'intercéder. Nous courons après les miracles. Mais Seigneur, si l'Église ne prie pas, l'Église n'intercède pas, l'ennemi viendra, oh Seigneur mon Dieu, Papa, pour imposer son dictat. Oh Seigneur, ton didacte. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur, de manifester ta gloire, ta puissance, ton autorité. Nous appelons la grâce de Dieu sur la terre. Nous appelons le règne de Dieu sur la terre. Nous appelons le règne de Dieu sur la terre. Nous appelons le règne de Dieu. C'est pourquoi je prie que l'Église partout se lève en prière. L'Église 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 se lève en prière. Oh Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur, éternel Dieu de fidélité, Dieu de compassion, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que, bien-aimé, le Seigneur manifeste sa grâce dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons que chaque année où il y a des élections, alors il y a problème. Et cette année, ça arrive d'être pire. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir. Prions le Seigneur. Oh Père, nous voulons crier à toi pour la Côte d'Ivoire. Éternel, nous savons que chaque année, Seigneur, où il y a des élections, il y a des panabes, il y a, Seigneur mon Dieu, Papa, mordant. Il y a le sang qui coule. Il y a la guerre. Il y a des fusillades. Éternel Dieu de gloire. Et cette année, nous voyons déjà ce qui se prépare. Nous entendons les partis politiques prendre ou intervenir. Et nous savons que, Seigneur mon Dieu, la situation, ajoutée à cela les révélations, la situation risque d'être encore catastrophique. Nous voulons te prier, Seigneur, pour cette nation, pour ce pays, pour la Côte d'Ivoire. Nous prions que tu manifestes ton règne, tu manifestes ta puissance, que tout programme de l'ennemi, pour que le sang coule dans ce pays, que ces programmes soient annulés au nom de Jésus. Nous intercédons, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, Seigneur, afin que les cœurs soient apaisés. Nous te prions. Où irions-nous, Seigneur mon Dieu, si alors cette Côte d'Ivoire brûle? Où est-ce que nous irons, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Nous avons déjà vécu plusieurs situations dans ce pays. Il y a eu des milliers de morts. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Oh, je veux crier à toi. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve. Père, interviens dans cette nation. Interviens dans notre pays, dans les partis politiques, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire dans l'armée, manifeste ta gloire. Seigneur, s'il te plaît. Éternel, s'il te plaît. Roi des rois, s'il te plaît. Dieu vivant, s'il te plaît. Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'avant-dernier sujet, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur Jésus alors de se faire voir, de se révéler à ces enfants que nous sommes. Dis à Jésus, Jésus, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux témoigner de toi. Et il est la voix pour le Seigneur. Prie. Il a dit dans sa parole, il se laisse la voir par celui qui le cherche.
s'il le cherche de tout son cœur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Et bien-aimé, parle à Dieu ce soir. Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux te voir, Jésus-Christ. Je veux témoigner de toi, je veux te voir. Je veux que tu prennes dans ma vie. Je veux te voir aussi, je veux témoigner de toi, Seigneur. Je veux parler de toi, éternel Dieu. Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le Dieu puissant, le Dieu souverain, toi le Dieu de grâce, le Dieu de majesté. Parle à Dieu ce soir. Bien-aimé, bien-aimé, si tu es là ce soir, ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche, ne ferme pas la bouche. Amen. Le dernier sujet, nous allons prier pour les conversions. Bien-aimé, tu vas prier pour les conversions des âmes. Dieu Saint-Esprit d'amener les âmes à Christ. Et si tu connais une personne, prie et intercède pour la personne. Parle à Dieu, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus, qu'il est bon de prier. Qu'il est bon d'élever nos voix à toi pour toutes ces âmes qui ne te connaissent pas. Ces milliers d'âmes à travers le monde. Ces hommes, ces femmes, ces enfants. Seigneur, ces fonctionnaires, ces militaires. Regardez ce qui se passe actuellement à Goma. Éternel, je prie que tu interviennes au Congo. Seigneur mon Dieu, il y a des milliers de morts. Seigneur, oh papa, s'il te plaît, interviens puissamment. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, papa, si les hommes se convertissent à toi, il n'y aura plus de vol. Parce que s'il y a vol, il y a restitution. Éternel Dieu Tout-Puissant, hier nous ne savions pas ces choses. Mais aujourd'hui, tu nous enseignes. Cela alors nous empêche, oh Père éternel Dieu de gloire, de commettre un mal, de faire tort à quelqu'un, Seigneur. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. S'il te plaît, papa, nous voulons compter sur ta grâce. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Dieu vivant. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes qui, Seigneur mon Dieu, confessent le mal, qui refusent de se convertir à toi. Nous te prions de les amener à toi, Seigneur. Amène-les à se convertir, oh Dieu. Amène-les à se convertir, Seigneur. Oh, les responsables politiques dans tous les pays, en Afrique et partout dans le monde. Oh Seigneur mon Dieu, regarde toutes ces personnes, ces hommes qui ont des relations contre nature. Regarde ces femmes éternelles qui se plaisent à avoir des relations contre nature. Regarde les hommes et les femmes qui vont avec les animaux et ils se plaisent à le faire. Seigneur, le temps est arrivé, papa. Je prie pour cette région, Père. Merci, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excusez, nous allons prier pour un dernier sujet contre l'esprit de mort. J'ai un ami et pour ceux qui nous suivent, vous allez vraiment nous aider. Cette région a un grand problème. Et je le dis, c'est pourquoi prions beaucoup. Quand il y a décès, il y a des morts, c'est très rare que le mort soit conservé à la morgue. Il y a des fois où le mort même on fait juste un petit formol et le corps reste là pendant une semaine. On ne peut même pas respirer. Tu sens l'odeur du cadavre, ça rend malade, physiquement mais spirituellement c'est un envoûtement. J'ai un ami qui vient de perdre son papa.
Ce matin, je l'ai appelé, il est de la région, et je lui ai demandé c'est quand l'enterrement. Il m'a dit jusqu'au 15. J'ai dit donc ils l'ont envoyé dans quelle morgue? Il me dit ils l'ont pas envoyé à la morgue. Il dit quoi? Dans 3 semaines, le cadavre est où? Il dit non, on va le faire formol et puis on va le mettre quelque part là. Voilà, dans une petite maison. Là. Comme au milieu des vivants, et c'est à 2 jours, ou bien la veille de son enterrement, on va lui mettre le corps dans un cercueil. Vous savez, c'est un grand combat. Et c'est pourquoi le Seigneur nous envoie ici dans cette région pour que nous puissions prier. Nous allons prier pour ces gens de pratique. Ça, c'est la haute sorcellerie. Pour que, alors, des morts soient au milieu des vivants. Une année, il y avait eu une situation comme ça, quelque part, où on était parti. C'était ma première fois de voir ça. J'ai pris l'odeur là, ça m'a donné une toux. Pendant un mois, j'ai toussé terriblement. C'est pourquoi même ici, aller au funérailles, c'est très compliqué. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de manifester sa puissance dans cette région. Que ce genre de pratique s'arrête. Que toutes ces œuvres de sorcellerie là soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, là, à Zegata, aujourd'hui, on enterre tout le monde dans le village. C'est pourquoi moi j'appelle le village cimetière. Comment on enterre tout le monde? Voilà maison, voilà, tout le monde vit ensemble là, mort ou vivant, ils vivent tous. Tu as vu ça où? On creuse la tombe sous la maison, on glisse le cercueil sous la maison, et puis, alors il dormait dans une chambre, on glisse, il est là, les autres dorment là, lui aussi dort là. Ça c'est le diable. On était là-bas avant-hier pour la dot de la fille. J'ai remis la tête, dit c'est pas croyable. Tombeau partout. Ça soit sur les tombes pour manger, partout. Nous allons crier au Seigneur. Que le Saint-Esprit intervienne. Que ces pratiques s'arrêtent. Que cette sorcellerie soit vaincue. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alors que la lumière doit triompher des ténèbres, voici aujourd'hui ces gens de pratique. Quand on explique, on dirait un rêve. Que cela se passe encore à juste quelques kilomètres de la capitale politique. Parce que nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Et voici ces gens de pratique. Dans une région aussi vaste, avec de très grands cadres de ce pays, des autorités de ce pays. Mais regarde encore comment le diable tient les cœurs. Seigneur, nous te prions, Papa, d'intervenir dans cette région, afin que ces gens de pratique de sorcellerie prennent fin, au nom de Jésus-Christ. Comment les morts peuvent vivre au milieu des vivants. Comment on peut enterrer des personnes dans la maison dans laquelle vivent encore des hommes. Comment cela peut-il se faire? Une personne qui est morte, on l'enterre dans la chambre et dans les autres chambres de la maison d'hommes des vivants. Éternel, je te prie que ce mouvement diabolique prenne fin au nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste ton autorité et ta gloire. Saint-Esprit, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce. Oh Dieu, détruis tout cela au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit de Dieu consume tout ce qui est fait. Et que Seigneur mon Dieu, cet envoûtement, oh, qui est à la base des morts, oh Seigneur, que cela prenne fin au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant et Dieu de gloire, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ton amour. Je veux compter sur ta bonté. Manifeste ton autorité, Seigneur.
Manifeste ta grandeur, Seigneur. Manifeste ta gloire éternelle. Manifeste ta grâce éternelle. Jésus de Nazareth, tu es digne de recevoir la gloire. 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 Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Quand on entend ça, on se croirait au 5e siècle, alors que nous sommes au 21e siècle. On pensait que c'est dans les pays comme l'Inde qu'il y avait ce genre de pratique. Mais ici, partout. C'est pourquoi, peuple de Dieu, continue la prière. Et c'est pourquoi encore, vous qui nous suivez, portez-nous en prière. Parce que nous sommes dans une région, un peuple, dans lequel la sorcellerie, la haute sorcellerie bat son plein. La sorcellerie a une dimension supérieure. Mais Jésus nous donne la victoire. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous avons fini pour ce soir. Voilà, j'appelle le prophète Zacharie. Viens terminer par la prière en nous résumant. Voilà ce que le Seigneur nous a appris. Y a-t-il une annonce? Il y en a. Pas d'annonce. Voilà, notre sœur Victorine est là. Voilà, notre sœur Victorine soit fortifiée. Elle vient de perdre son frère. Voilà, il y a tellement de décès, tellement de décès. Voilà. Amen. Amen. Oui, je bénis l'Éternel. Amen. Alléluia. Oui, gloire soit rendue à Dieu pour cet enseignement très enrichissant encore ce soir sur la loi de la restitution. Personnellement, j'ai beaucoup entendu parler de la restitution et je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Mais je bénis l'Éternel ce soir qui nous a enrichis sur ce que c'est que la restitution. Oui, nous avons appris que la restitution commence depuis l'Ancien Testament sur le fait que des gens, quand ils volaient ou quand ils commettaient des forfaits, il fallait restituer 4 fois ce que tu avais volé. Et nous avons appris que le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. La restitution continue jusqu'à la nouvelle alliance et nous avons, par la grâce de Dieu, eu des exemples de ce que c'est aussi dans la nouvelle alliance. Sauf que et nous avons pu comprendre que lorsque nous étions dans le monde, la restitution n'est pas pour ceux qui sont dans le monde. La loi de la restitution n'est pas pour ceux qui sont dans le monde. Ils n'ont rien à voir avec cela. Mais quand tu viens en Christ, tu n'as qu'à te repentir. Tu te repens et la loi est pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. La loi de la restitution est pour ceux qui sont du peuple de Dieu. C'est-à-dire quand tu es devenu enfant de Dieu et que tu as volé, tu dois restituer. Maintenant, il y a aussi le fait que si venant du monde en Christ, dans ta conscience, tu es convaincu que tu veux restituer sans qu'on te force, que cela te trouble, là, tu peux restituer. Il ne faut pas qu'on te force. Et nous avons aussi compris les 2 versets de donner à César ce qui est à César, c'est-à-dire de restituer à Dieu ses fruits, la paix, la joie, l'amour, la bénité, et aussi l'autre verset qui nous parle de laisser les morts enterrer leurs morts, c'est-à-dire que de laisser la chair s'occuper aussi de la chair.
Donc voilà, nous sommes bénis ce soir avec cet éclaircissement sur la restitution. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui dois la dîme à Dieu, tu dois restituer. Toi qui es dans le monde, mais qui viens de venir dans le monde, tu n'as pas à restituer ce que tu as volé, cela te sera bénéfique. Tu ne peux que te confesser. Donc c'est ce que j'ai pu retenir ce soir pour la gloire de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, ma joie est grande encore ce soir personnellement. Et je sais que la joie de mon frère et de ma soeur ici, et même ceux qui nous suivent en ligne, est profonde. Parce que ce soir, tu nous as enseigné. Tu nous as amenés dans les profondeurs de ta parole pour nous révéler ce qui est de la restitution. J'aimerais au Seigneur, où je me hâte de vouloir aussi apporter cela à ceux qui ne le savent pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai été encore enrichi. Seigneur, sois béni pour cet enseignement, pour ta parole, les révélations, pour ton serviteur que tu équipes. Je te prie de le remplir encore. Je te prie de le combler encore, de combler ton vase, Père, de la véritable parole, afin qu'il la déverse à ton peuple, afin que nous puissions grandir spirituellement, nous puissions continuer de manger la nourriture solide qui nous illumine, qui nous transforme, Éternel des armées, parce que tu veux que ton peuple soit rempli de la vérité et que cette vérité embrase toutes les nations, même l'Église, les églises, ô Seigneur, l'Église qui a besoin de la vérité de ta parole. Éternel, sois béni, que ton peuple soit béni, ô Seigneur, que l'Église entre, Seigneur, dans cette vérité de la parole pour restituer ce qui te revient, pour restituer les fruits qui sont à toi, ô Seigneur, surtout l'amour. Seigneur, maintenant nous allons rentrer. Nous voulons te confier la suite de toute cette activité. Nous voulons te confier notre nuit, la journée de demain. Seigneur, fais-nous voir ta gloire cette nuit. Fais-nous voir ta gloire, révèle-toi à nous. Visite-nous, Éternel des armées. Souviens-toi de tous les malades. Souviens-toi de tous ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Seigneur, circoncis encore nos cœurs, afin qu'Éternel des armées, nous puissions te voir tel que tu vas te révéler à nous. Merci, gloire à toi, au nom de Jésus. Amen.